Eh bien, bonjour, bienvenue à votre émission Autour des tours. Ici Jean-Frédéric Saint-Germain. Pour plusieurs, l'été qui viendra, ou qui est sur le point de venir, correspond souvent à la recherche d'emploi, emplois estivaux à ce moment-ci, ou meilleures opportunités d'emploi. C'est pourquoi notre prochain invité, à ce moment-là, nous viendra nous parler d'une activité assez particulière, qui sera la foire de l'emploi, qui se tiendra le 25 mai. Et tout d'abord, je vous présente M. Martin Raymond. M. Martin Raymond, bonjour. Bonjour. Eh bien, M. Raymond, avant de parler dans le fond de l'activité, ce qui serait intéressant peut-être de voir, c'est qui organise cette activité. Alors, en fait, on est un regroupement d'organismes d'employabilité qui avons décidé d'offrir l'opportunité aux gens, autant aux employeurs qu'aux rechercheurs d'emploi, de pouvoir mettre ces gens-là en contact. Alors, l'organisation est faite par 3 organismes. On pense à MIR, dont je fais partie, le GIT, ainsi que la CDC Centre-Sud. Et les gens collaborateurs, on pense par exemple là, à IGQ, au PJ, la SDS ou encore CODEM, CGE. Mais essentiellement, ces organismes que vous présentez sont dans quel domaine exactement? Donc, c'est des organismes communautaires, forcément, mais ils œuvrent dans quel domaine? Œuvrent tous en employabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est des ressources externes pour la plupart du ministère de l'Emploi. Ce qui fait en sorte que leur objectif, eux, c'est soit d'offrir des services aux entreprises ou des services de référencement d'emploi pour les gens qui se cherchent un emploi, qui sont éloignés du marché du travail, ou indépendamment de la clientèle. Ça peut être une clientèle jeunesse, ça peut être une clientèle vulnérable. Tout ça fait en sorte que c'est tous des organismes qui œuvrent dans la Centre-Sud. Et on a décidé de pouvoir se réunir ensemble et de faire cette foire-là pour, se faire connaître, mais aussi pour donner l'occasion aux gens de pouvoir se trouver un emploi dans le quartier ici auquel on est ancrés, nous tous. OK, quand même. Et il faut dire aussi que votre organisme, c'est-à-dire comme la foire de l'emploi, si vous me permettez, à ce moment-là, œuvre justement pour une multitude de personnes. Mais pourtant, présentement, on dit que le cycle de chômage, dans le fond, est relativement bas. Est-ce que c'est justifiable à ce moment-là d'avoir ce type d'activité? Mais en fait, je dirais que oui, parce que dans un premier temps, il faut regarder c'est quoi le contexte du marché du travail. Et la réalité, c'est que de plus en plus d'employeurs ont de la misère à recruter. Alors, de réunir tous les types d'employeurs sur un même toit, avec toutes leurs choses qu'ils ont à offrir, mais c'est une belle opportunité aux gens de pouvoir se déplacer à un endroit puis d'avoir l'éventail des choses qu'ils ont autour. Dans un deuxième temps aussi, c'est que puisque nous, notre grande force, c'est justement l'employabilité et aussi l'acquisition, le développement des compétences en emploi, mais on aide ces gens-là à faire un meilleur mix. Ce qui veut dire, par exemple, de peaufiner les CV, d'avoir des meilleures techniques d'entrevue. Fait tout ça, je crois que dans un contexte comme celui-là, c'est très important et intéressant de le faire. D'autant plus que la particularité de notre foire de l'emploi, c'est quelque chose de très local. Comme je vous disais, c'est tous des organismes d'employabilité du quartier, c'est des commerçants du quartier. Donc, on veut vraiment s'enraciner avec ce qui se passe dans la vie du Centre-Sud et pouvoir offrir les meilleures opportunités pour les gens qui sont ici. Bien, quand même, quand on parle à ce moment-là, on ne parle pas, donc, comme à une certaine époque, à ce moment-là, de trouver des emplois pour des jeunes chômeurs ou des personnes en chômage, en situation de non-emploi, mais davantage, à ce moment-là, de trouver le meilleur, si vous me permettez, le meilleur mix possible, ni plus ni moins. Tout à fait. C'est bien. Mais oui, il y a cette particularité-là, donc de trouver en quoi les gens recherchent, où sont leurs valeurs, où sont leurs compétences vis-à-vis les types d'emplois qui sont offerts partout. Cependant, on ne peut pas nier que dans certaines sphères de la population, le taux de chômage est encore très important. Je pense aux jeunes non qualifiés, je pense par exemple aux gens qui ont des problèmes plus psychosociaux qui sont vraiment éloignés du marché du travail. On peut penser à une partie de la population sous-scolarisée ou encore une partie de la clientèle immigrante. Fait que dans certains secteurs, le taux de chômage est encore important et l'opportunité pour eux d'arriver dans ce genre d'événement-là peut leur donner un second souffle ou une impulsion qui puisse peut-être réussir à trouver un emploi. Alors, l'objectif est aussi là. Je crois que le marché de l'emploi, tel que nous le connaissons, avec un taux de chômage super bas, c'est vrai qu'on est dans une réalité de presque plein emploi, mais c'est pas vrai pour tout le monde. OK, parfait. Donc, aussi, il faut dire que l'activité va avoir plusieurs personnes. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire certains nombres de personnes vont être présents, certains nombres d'employeurs? Oui.
Présentement, on est encore dans le recrutement au niveau des employeurs. Alors, pour notre première édition, on a un objectif d'une 20aine d'employeurs dans un premier temps, des employeurs qui vont venir du communautaire, mais aussi du commerce de détail, puis des petits commerçants aussi du quartier. Alors, comme nom, je peux vous nommer déjà IGA, Métro. Il y a des petits cafés du quartier aussi qui seront présents. Alors, c'est déjà ces gens-là qui nous ont confirmé leur présence. Et puis, dans le communautaire, je sais que nous-mêmes, nous sommes en recrutement pour des emplois étudiants. Alors, pour les étudiants que dans le domaine de l'employabilité, ils sont intéressés, mais ils auront l'opportunité de se faire connaître et de mettre aussi leur candidature. Et on attend des confirmations d'autres organismes communautaires aussi. Donc, vous attendez à peu près combien d'organismes, plus ou moins? Notre objectif est environ une 20aine d'exposants pendant notre première fois de l'emploi. C'était vraiment l'objectif qu'on avait. Donc, et rappelons-le, ce sera à ce moment-là, l'événement se tiendra simplement au centre Jean-Claude Malépart, le 25 mai, de 14h à 18h. Et puis, c'est tout près du métro Frontenac, c'est super facile d'accès. Et puis, toutes nos équipes, à nous, autant celles de MIR, du GIT et compagnie, attendent les gens, soit pour leur donner des conseils en emploi, ou encore des exposants au niveau des offres d'emploi disponibles qui sont dans le quartier. OK, quand même. Il faut dire aussi. Et j'imagine donc c'est simplement l'activité consiste à rencontrer des employeurs. Donc, c'est à peu près chacun son kiosque et vous rencontrez ceux-là qui vous semblent le plus compatible, dans le fond, avec ce que vous recherchez? Tout à fait. Donc, les choses que vous recherchez. Présentement, il peut y avoir des entrevues éclairs. Donc, un employeur voudrait donner l'opportunité à quelqu'un de faire une entrevue. Il y aurait un espace dédié à ça. OK, parfait. Il y aurait peut-être aussi des gens qui veulent prendre des rendez-vous pour des entrevues potentielles. Fait que tout ce genre de choses-là sont possibles. Aussi, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils voulaient participer à notre foire de l'emploi, mais qui n'avaient pas nécessairement de poste, mais qui prévoient avoir des postes. Okay. Alors, ça sera quand même pour se faire une banque de candidats possibles pour le courant de l'été. Donc, dans le fond, voir les possibilités, exact. On peut dire. Et donc, tout à l'heure, il y a un détail qui m'a quand même titillé, si vous me permettez. Dans le fond, c'est votre première année. C'est quoi on pourrait dire, les événements ou le contexte qui a favorisé l'émergence justement d'un événement comme ça? Mais il y a tout un travail qui a été fait en amont, je dirais, pour commencer à se regrouper les organismes en employabilité du côté du Centre-Sud. Alors, autant le comité organisateur que les collaborateurs, on a commencé dans le cadre des grands projets qui s'en viennent avec la transformation de la tour de Radio-Canada, avec la construction peut-être au niveau de Molson, à se questionner par rapport à nous, comment on peut contribuer de façon à humaniser tout ce qui se passe à ce niveau-là, puis aussi offrir l'opportunité à nos gens dans nos différents programmes, puis dans nos différents organismes, pour avoir justement ce fameux jumelage-là qu'on cherche tant, c'est-à-dire un bon employeur, mais aussi quelqu'un qui veut travailler avec ses compétences à lui, tout ça. Fait on a commencé à discuter de tout ça, puis à se réunir, mais aussi à regarder nos collaborations possibles. Donc, à identifier c'est quoi les différents services que chaque organisme offre, autant à la clientèle vulnérable qu'à la clientèle jeunesse, autant dans différents programmes de formation. Alors, regardez un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire pour justement pouvoir se concerter puis offrir une offre de service qui est concertée et complémentaire les unes aux autres. Alors, on a eu quelques rencontres de réflexion par rapport à tout ça. Parfait. On a eu déjà quelques positionnements par rapport à tout ça. Et je pense que ça, c'est le fruit de cette collaboration-là, où on veut s'unir puis offrir des services autant à la population, mais aussi aux entrepreneurs et aux entreprises d'ici. Donc, si je résume d'une manière, peut-être vous dire oui ou non, et ça dépend de vous, là, je oui. vous dirais. C'est simplement, étant donné qu'une amélioration, dans le fond, du cadre bâti de votre arrondissement, vous avez dit à ce moment-là, pourquoi pas améliorer la condition des gens qui y habitent. Simplement. Exact. OK, parfait. Mais écoutez, en terminant, quel numéro qu'on peut vous rejoindre, simplement? Alors, présentement, là, notre annonce circule sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de MIR, sur le site Internet de MIR, et puis aussi à MIR, on peut vous référer à un bon endroit, donner toutes les informations. Qui se tiendra le 25 mai, plus ou moins, à quelle heure en terminant? Oui, tout à fait. À quelle heure exactement? De 14h à 18h. Parfait. Mais Martin, merci beaucoup d'être passé autour des tours. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Parfait, merci à vous.